Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, la page web, la page interactive, mais également la chaîne 10 de la TNT étant activée. Nous sommes aussi à la radio, vous êtes aussi chez vous à nous regarder, à nous écouter. Bienvenue à travers cette nouvelle édition. La couverture marque bien le rendez-vous des artistes, marque aussi votre temps et certainement va vous interpeller. Nous avons un artiste ici parmi nous pour parler de ses parcours, de sa bienveillance et aussi de sa pratique artistique. Et nous avons un jeune qui vient tout droit de Sada. Il s'agit de Mbaba. On ne le représente pas d'ailleurs. Il va lui-même se présenter pour aussi nous donner son aperçu. Monsieur Mbaba, bienvenue à travers cette édition. Merci beaucoup. Alors moi c'est Mbaba, artiste de Sada, mais là actuellement j'habite en métropole. Je fais de la musique, je fais du rap, je chante et je suis un artiste. La vie d'un artiste marquée souvent par des pratiques, des découvertes, des rencontres. Les moments marquants de votre vie, peut-être, ont marqué aussi ce talent d'artiste en vous. Racontez-nous un peu. Tout a commencé quand j'étais au collège, en fin de 4e. J'avais un ami à moi qui faisait de la musique et au fur et à mesure de se rencontrer, on a pu échanger ces talents-là ensemble, sachant que j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et le fait de fréquenter la personne, ça m'a poussé à me lancer. Alors des talents cachés peut-être, mais des talents aussi très influencés musicalement parlant. Vous développez des styles? Vous avez un style particulier que vous maîtrisez très bien ou... Actuellement j'ai un style spécifique, mais avant j'ai commencé comme tout le monde, le rap, faire du rap. Et après, plus en grandissant, j'ai compris qu'en fait la musique c'était pas juste le fait de rapper. Il fallait avoir une identité musicale. Et aujourd'hui, je suis plus dans un style d'ambiance avec des mots qui conscientisent et des mélodies mélancoliques pour faire conscientiser les jeunes. La conscience, oui. La prise de conscience et aussi la transmission, on retrouve souvent à travers vos textes que vous maîtrisez en chantant. Ce qui vous façonne dans votre rêve d'artiste, on l'associe souvent à la vie quotidienne. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une réalité, c'est une réalité. Nous, en tant qu'artistes, du moins moi, j'essaie un petit peu de parler de ma routine. Parce que c'est très important de faire entendre la parole des jeunes. Et étant jeune et tout, j'avais du mal à me faire comprendre. Et pour moi, c'était à travers la musique que je me sentais compris. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la jeunesse est aussi compris par cette société ? La société mahoraise, par exemple. Je dirais non. Je dirais non parce que de fonction, je suis animateur jeunesse. Et beaucoup de retours que j'ai des jeunes, c'est que leur parole ne se fait pas entendre, soit par les adultes ou soit par d'autres gens. Et alors, à travers vos messages, vous faites véhiculer quel type d'informations à travers vos chansons ? Au fait de s'accrocher, même si on n'a pas les moyens, c'est que dans la vie tout est possible. Et les freins c'est dans la tête. Ça veut dire que du moment qu'on y croit, c'est faisable. Si nous-mêmes on n'y croit pas à nos rêves, il n'y a personne qui va y croire. Et tout est possible. En vérité, il y en a d'autres, ils ont plus de difficultés que certains, mais c'est pas une raison d'abandonner. Alors on sent en vous, lorsque vous parlez des possibilités, on sent en vous que vous êtes très actuel. Votre façon de dire les choses vous ramène à la raison actuelle, le bien-être et aussi la raison d'être, la raison d'exister en tant que jeune. Est-ce qu'aujourd'hui cette jeunesse est épanouie dans ses rêves, dans ses réalisations, dans ses parcours? Je dirais oui et non. Le oui, c'est que je vois il y a des jeunes qui s'accrochent quand même s'ils n'ont pas les moyens. Je vois il y a d'autres qui abandonnent. Abandonnent parce que souvent on leur pointe du doigt, souvent on leur fait croire que c'est pas accessible, alors que c'est des préjugés, faut y croire.
Pour moi, il faut y croire et il faut se donner les moyens. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a, ils ont eu la chance d'en avoir, il y en a, ils vont pousser des portes pour se saisir une chance. Alors, le maillage d'artistes, vous connaissez ce monde? Je l'ai appris, parce qu'avant, je ne le connaissais pas. Et c'est au fur et à mesure de m'expérimenter dans ce domaine-là que j'ai compris beaucoup de rouages. Quelle place accordez-vous d'ailleurs à l'improvisation face aux autres? Parce que vous vous adaptez aussi de temps en temps. Bien sûr. Alors, quelle place vous accordez à cette jeunesse? J'ai pas trop suivi la question. En gros, j'ai pas trop compris le fond de la question. Alors, le fond de la question réside dans vos relations. Parce que vous vous retrouvez ensemble. Certainement, vous voulez aussi marquer le territoire, marquer votre place. Bien sûr. Comment vous vous prenez d'emblée, dès que vous arrivez? En vérité, je m'adapte. Je suis quelqu'un, je m'adapte beaucoup. Je suis pas dans le forcing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faut savoir que moi, quand j'ai commencé la musique, il n'y avait pas cette chose, cette identité musicale-là. Du coup, j'ai dû la chercher. Aujourd'hui, vu que je l'ai trouvée, c'est un petit peu difficile, je vois, du moins au public, de comprendre ma visée. Mais je sais qu'avec le temps, les gens ils vont s'habituer, ils vont comprendre un petit peu l'univers que j'ai envie de présenter. Alors, parlons maintenant de vous. En tant qu'artiste, vous développez quel style musical aujourd'hui? Il faut entendre la musique pour comprendre l'univers. C'est un style, comme je l'ai précisé, c'est un style d'ambiance, avec des mots qui conscientisent, qui percutent, et avec des mélodies mélancoliques. J'essaye vraiment de combiner le tout pour faire du mbaba. Mbaba va certainement nous révéler certaines choses. On marque une courte pause musicale d'ailleurs de Mbaba. C'est quel morceau qui passera tout de suite? Dinar. Dinar. Dinar, qui est une monnaie maghrébine. Maghrébine du Moyen-Orient. Merci. On marque une courte pause et puis on arrive dans un instant sur la base. Je suis devenu distant quand j'ai vu que ça parlait trop. Je démènerai pas de mi-temps, j'ai la mentale des taux. Moi je viens de la zone, il me faut mon plein temps pour remplir le frigo. Je te dis moi je peux pas béton, pour une histoire d'ego faut faire de la maille même si c'est frustrant. Faut calculer les taux, bien sûr ouais, tout en se fixant des objectifs très tôt. Car sinon tu perds beaucoup de temps et tu perds tes pesos. Moi je suis pas dans les dictons, c'est ma vision des choses. Ici ça bosse ouais toute l'année, y'a pas de Milano. Moi j'ai beaucoup ramé pour voir le bout de mes rêves. Ouais le sang je vais tout donner. Nos bars las manos, personne va me couronner. Donc très tôt je me lève, Je viens d'en bas, faut dinar. Nous dans la tête on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar. Nous dans la tête on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar. Nous dans la tête on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar. Nous dans la tête on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar, car la souffrance courte temps. Trop parler, j'ai du mal, gros, dis-moi c'est quoi le montant. Droit devant la mentale, même s'il fait mauvais temps. J'aimerais prendre le pouvoir et être utile comme coltan. Mais non, ils sont bizarres, rien qu'ils critiquent mon visage. Pourtant je les accueille sans visa, et j'en parle pas des pillages. Y'a pas de soi-disant, moi j'inventerai un seul constat. J'exprime ma vie, je constate, je préfère agir sans poster. Je viens d'en bas, faut dinar, nous dans la tasse on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar, nous dans la tasse on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar, nous dans la tasse on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois. Je viens d'en bas, faut dinar, nous dans la tasse on vit mal. Viens voir un peu chez moi, la galère des fins du mois.
Et merci pour ce beau clip, la lutte contre toute forme de discrimination à travers cette dernière phrase que vous marquez un point d'ailleurs à travers ce clip. Pourquoi ce choix? Parce qu'en vérité, dans les milieux défavorisés, il y a beaucoup d'injustices, de discrimination, et pour moi, qui faisais parmi de ces jeunes-là, j'ai quand même passé presque 5 ans en métropole, dans les quartiers, et c'est des choses que je vivais. Du coup, ça me tenait beaucoup à cœur de valoriser cette vision. Une vision plutôt familiale, des valeurs que vous partagez. C'est ce fameux vivre ensemble. Ça vous marque ça, par moment? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi à Mayotte. Jusqu'à mes 18 ans, je suis parti en métropole. Et pour moi, ici, il y a beaucoup de vivre ensemble. Et quand je suis allé là-bas, c'est des choses que je voyais moins. Du moins, il y avait beaucoup de préjugés sur ce milieu-là. Et du coup, c'était pour faire voir que même à travers les quartiers, même à travers des milieux défavorisés, il y a du partage, il n'y a pas que de la violence. Il n'y a pas que de la violence en vrai. À travers cette clip, vous ramenez aussi la cherté de la vie, certainement, et vous parlez de fin de mois. Vous parlez aussi de la cherté de la vie, mais aussi des rêves. Vous allez jusqu'au bout de votre rêve. Pourquoi vouloir aller plus vite que la musique? Je nuance. Non, du tout. C'est qu'aujourd'hui, faut croire en ses rêves. C'est comme je l'ai précisé, si tu ne donnes pas les moyens, ça ne va pas venir. Faut pousser des portes, provoquer la chance, et tout est faisable dans la vie. Du moment qu'on y croit. Alors, le choix du dinar, pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui me tenait beaucoup à cœur, et il faut savoir que c'est une monnaie du Moyen-Orient, maghrébine, par exemple. La Tunisie et d'autres pays, et c'est une monnaie qui est un petit peu mal vue au sein du monde et tout, qui est infériorisée, et pour moi je tenais beaucoup à valoriser cette monnaie là vu que c'est une monnaie locale. Le travail d'ailleurs on le voit à travers le clip, le scénario, qui était derrière tout ça? Il faut savoir que c'est moi qui prépare mes scénarios, parce que quand j'écris ma musique, j'ai déjà l'image du clip, et vu que je suis réalisateur aussi, du coup ça combine le tout. On retrouve ce clip partout en ce moment? Il est sur YouTube, et le son il est sur toutes les plateformes de streaming. Merci. Alors, on reprend d'ailleurs notre débat autour de votre vie d'artiste, des projets en vue, certainement. Vous envisagez déjà des sorties de clips ou d'autres projets que vous souhaitez peut-être mettre tout de suite au grand public? Là précisément, oui, j'ai un clip qui va être tourné bientôt, dans 2 semaines. Et pareil, c'est le même univers, c'est les mêmes valeurs qui sont valorisées là-dedans. Et en vérité, moi je suis un artiste, j'aime beaucoup parler de ma vie réelle. Ça veut dire que quand je suis venu ici, je suis arrivé, ça fait 2-3 mois, et j'ai pas eu l'envie de sortir un clip juste pour sortir un clip. En gros, je tiens beaucoup à parler des choses que je ressens, et du coup là, je me suis senti prêt. Et là, j'ai un clip qui va être tourné bientôt. Alors, un clip prend combien de temps à peu près pour être tourné ou pour être monté? Tout. Oui. Tout dépend, vu que c'est moi qui fais les montages aussi. Ça dépend, ça peut prendre 1 semaine de montage. Par contre, le tournage, je peux pas me filmer. Du coup, bien sûr, je regarde un caméraman et tout. Mais ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Tout dépend de l'organisation. Alors, j'ai une question plus générale. Peut-être qu'en tant qu'artiste, vous aurez certainement l'occasion d'ailleurs de croiser cette réflexion. Bien sûr. Devenir artiste, c'est une chose, et aussi le bon vouloir de participer aussi à la vie d'une société, ça n'est une autre. Pensez-vous que l'artiste a de l'avenir pour notre société? Bien sûr. Aujourd'hui, il faut le voir. Beaucoup de jeunes écoutent de la musique. La musique, c'est un outil de communication, c'est un outil de conscientisation. Ça veut dire que si nous, en tant qu'artistes, on ne transmet pas les bonnes valeurs, je ne dis pas que d'autres artistes ne le font pas. C'est juste que moi,
termes de ma vision, je trouve que c'est très important de transmettre les bons messages pour conscientiser les bonnes personnes. Pour conscientiser tout le monde, pas que les bonnes personnes, conscientiser tout le monde. Vous faites aussi de la scène, vous? Quand j'étais ici, mais non, la scène pour l'instant, c'est pas l'objectif principal. Je trouve qu'il est important de travailler le fond avant d'aller sur scène. La transmission culturelle, quel regard portez-vous autour de cette valeur? C'est très important d'aller voir ce qui se fait ailleurs aussi, parce que souvent on reste dans nos habitudes, et parfois aller découvrir autre chose permet de faire un mélange culturel. Et à travers vos clips, vos réalisations, on ressent aussi ce voyage. Vous ramenez aussi l'auditeur ou le téléspectateur à réaliser des temps de répit musical et aussi de découverte. Souvent, vous le ramenez même au chantier. Pourquoi? Parce que c'est une vérité, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas tous les artistes qui vivent de la musique. Il faut savoir qu'il y en a plein qui se battent pour réaliser leurs rêves, et même pas précisément parler de la musique, mais c'est une réalité que l'on vit. On montre souvent ce qu'on a gagné, mais on ne montre pas comment on l'a gagné. Et c'est à travers le travail qu'on arrive à avoir des résultats. Du coup, je suis pas quelqu'un qui aime montrer que les belles voitures, les belles maisons. J'aime beaucoup parler de ma réalité. Et même en soi, l'univers, c'est pas un environnement où j'ai grandi. Du coup, j'aime beaucoup parler de la réalité. Et vous, en tant qu'artiste, vous avez des références artistiques? En termes d'artiste ou en termes d'artiste. En termes d'artiste, actuellement, j'ai beaucoup du Zamdan. C'est un artiste franco-marocain. J'aime beaucoup les artistes qui travaillent leur plume en vrai. Et notamment, il y a Rude Blues à Mayotte. Il y en a plein. Hein. Les cités comme ça. Il y a Tif, franco-algérien. Je suis dans la plume en vrai. Je suis beaucoup dans la plume. Merci. Et en dehors de votre vie d'artiste, vous faites quoi? Je suis animateur jeunesse. J'ai exercé le métier pendant presque 4 ans en métropole. Et voilà. Et vous vous retrouvez aussi en tant qu'artiste, en tant qu'animateur jeunesse. Ça rime aussi, c'est la continuité Bien sûr. de votre vie d'artiste. Hein. Il faut savoir que moi, le fait d'être en contact des gens, ça me plaît beaucoup parce que ça permet de, je ne vais pas dire d'en sauver quelques-uns comme s'ils étaient vraiment perdus, mais au moins de les faire accrocher à la vie réelle. Et je trouve que c'est important aujourd'hui qu'on soit des adultes référents. Des adultes référents. Alors souvent, on constate aussi des paysages à travers vos réalisations, des clips et des choix des personnes peut-être que vous croisez, que vous rencontrez avant de produire. C'est complexe d'aller vers ces personnes? Du tout, pour moi c'est d'une grande facilité parce que étant animateur jeunesse, on nous a appris à aller vers le public, à ne pas avoir de différence, des préjugés. Du coup, apprenons à connaître la personne avant de le juger. Du coup, pour moi, c'est pas du tout difficile. Là, je peux sortir, aller cautionner des gens d'une ville pour un X projet. Pour moi, c'est pas difficile du tout. Donc la vie d'artiste, si je résume, a bien une destinée. Bien sûr. Si on peut l'estimer aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et votre rêve, juste après la sortie de vos clips? Mon rêve aujourd'hui? Oui. Mon rêve, c'était de pouvoir faire de la musique et me donner les moyens. Et c'était plus me faire comprendre, comprendre ma pensée. Et aujourd'hui, avoir un petit public qui comprend un petit peu ma visée, ça me touche beaucoup. Alors, vous êtes lancé, mais aujourd'hui, peut-être on pense aussi à la génération, parce qu'il faut penser aussi à la relève. La jeunesse qui arrive, quels conseils pourrait-on leur donner? Aimons ce qu'on fait. Et du moment qu'il y a l'amour, ça veut dire que les choses, on les a bien choisies. Vous avez choisi d'être artiste, vous? C'est un choix, oui, parce que c'était pas facile au début, du tout. Et le fait de s'accrocher, en vérité, ça s'est réalisé. Même si aujourd'hui, on n'est pas à un stade 2, mais quand même, on fait ce qu'on aime. Alors aujourd'hui, le regard de la société, pour vous, quel retour vous recevez
face à la société mahoraise, par exemple? Ah, ok, parce que j'avais demandé de quelle société. De quelle société mahoraise, il y a beaucoup de préjugés à travers la musique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu fais de la musique, bah, t'es tel. Et c'est dommage parce que la musique, c'est un outil de communication, comme je l'ai dit. Et les artistes, ils sont pas tous pareils. Hein. Apprenez à découvrir d'abord la personne et comme ça, vous pouvez juger. Nous allons tout de suite d'ailleurs découvrir qui est Mbaba à travers son deuxième clip sur Chiconi FM. Le cœur en crasse, on enchaîne les insomnies, car la misère, elle nous fait trop mal au ventre. On enchaîne les insomnies. Le cœur en crasse, on enchaîne les insomnies, car la misère, elle nous fait trop mal au ventre. C'est des meneurs, la mentale reste insoumise. Donc mes projets, je les fais en indépendance. Chica m'appelle, Chica, fuck me follow me. J'suis plus dans ça, j'ai déjà ma prétendante. Te fatigue pas si tu finis incompris. Laisse-les parler, ils regardent trop les tendances. Des problèmes d'appartenance, ma misère je la condense. Mais je réduis pas ma pensée, peu importe les circonstances. T'as vu mon élégance, si ça marche pas je relance. Quitte à frotter le plancher, faut provoquer la chance. Bah ouais, faut bosser, faut viser la croissance. Objectif c'est d'embaucher, pas chance pas même si c'est dense. Y'a pas le temps de se poser, épreuve en abondance. Cerveau fait des ricochets, je suis plus dans l'ignorance. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Pas de chapeau de paille, H24 au boulot, chez moi problème c'est qu'un détail. Jamais je vais reculer, je viens de la zone, je calcule les failles. J'ai plus la tête sous l'eau, ici bas je t'avoue ça caille. Donc je peux pas me saouler. Je peux pas me saouler, bosseur, j'ai vite pris conscience. Beaucoup voulaient me couler dans le temps, j'ai pris de l'aisance. Des liens, j'en ai dénoué, des proches, des amis d'enfance. Personne va m'amadouer, vision n'est pas en errance. Tout droit moi j'avance, je suis pas dans les dépenses. Je voulais pas t'offenser, mais j'ai vu tes manigances. T'as changé de nuance, j'ai pris mes distances. Faut rester concentré, t'auras une longueur d'avance. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Les douleurs s'enchaînent de jour en jour mais faut de la maille. J'admire mes peines avec le sourire, faut pas que je daille. Faut pas que je daille, moi, faut faire de la maille daïma. Faut pas que je daille, moi je vais tout faire pour l'Aïna. Faut pas que je daille, moi faut faire de la maille daïma. Faut pas que je daille, moi je vais tout faire pour l'Aïna. Allez, une vie d'artiste d'ailleurs qui fait rêver d'ailleurs cette jeunesse. Douleur, pourquoi le choix de ce titre à travers ce morceau? Merci. Parce que c'est une réalité, il faut savoir qu'aujourd'hui on avance avec la douleur, on accepte le train de vie, les hauts et les bas, on les assume avec fierté. Et il faut savoir avancer avec les problèmes. Et la fierté, on le sent d'ailleurs à travers les sueurs que vous dégagez lorsque vous soulevez ces cartons dans ce restaurant. La jeunesse actuelle pense à tout ça? Il y en a peu. Il y en a peu qui pensent à ça. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'histoire de montrer, m'as-tu vu, j'ai les beaux habits, j'ai les beaux baskets, j'ai la belle voiture, j'ai la voiture de papa, j'ai la voiture de maman. Et c'est des trucs que moi, j'ai pas grandi dans ça. Et du coup, ça me tient beaucoup à cœur de montrer qu'avant d'arriver tout en haut, il y a des bas. Et certains vont certainement y aller plus loin en disant, mais écoutez, la richesse n'est pas une honte. Bien sûr. Comme la pauvreté Bien sûr. ne l'est pas non plus. Bien sûr. Et vous, votre conseil?
Après, c'est un choix personnel, hein, c'est une Mhm. vision personnelle. C'est que moi, j'ai pas grandi dans ce milieu-là. J'en veux Mhm. pas aux artistes qui montrent ce train de vie-là. Mais moi, personnellement, c'est pas des valeurs que je vais cautionner. Mais la question aussi que je pourrais aussi poser, est-ce que détenir des véhicules, des gros véhicules par exemple, des baskets, cela relève de la richesse? Peut-être pour d'autres gens, oui, peut-être. Mais pour moi, en tant que artiste mahorais, de l'environnement d'où je viens, Mhm. c'est pas ma réalité. C'est pas ma réalité. Et je suis quelqu'un, je parle beaucoup de ma réalité. Et je parle beaucoup de ma routine. Mhm. Je parle beaucoup de ma routine. Et après, c'est un style de musique. Hein. C'est un style de musique que j'ai choisi, que j'ai travaillé pour. Parce que savoir qu'avant, moi, j'étais pas du tout dans ce genre de musique. Moi, j'ai commencé avec du rap, gang et tout. Mhm. Et j'ai compris qu'avec le temps, faire du rap, c'est pas juste faire du rap. Mhm. Il faut avoir une identité musicale, un univers. Et je me suis prôné des valeurs avec le temps. Allez, on revient autour de votre clip, de vos deux clips d'ailleurs. On n'arrive toujours pas à identifier quelle iconographie ou bien quel style vous dégagez. On retrouve souvent du mélange dedans, un peu du rap, un peu du R&B, un peu de dancehall. Pourquoi? C'est un choix personnel, c'est parce qu'avec le temps, c'est comme je l'ai dit, Mhm. il faut avoir une identité musicale et pour moi, c'est la bonne. Pour Mhm. moi, c'est la bonne parce que ça mélange le tout, ça mélange l'idée de s'évader, l'idée de prendre du recul, l'idée de s'ambiancer sans forcément avec des mots percutantes et tout. Et les choix de mots, vous en faites aussi? Bien sûr, là, avant j'écrivais 2, 3, 4 sons en une journée. Aujourd'hui, je prends le temps de travailler beaucoup la plume. Mhm. Parce que c'est l'outil principal en vérité. La plume dans la musique, c'est très important. Mhm. Je le précise bien, encore une fois, c'est un choix personnel. Et vous faites aussi relire, comme les vrais Relire, non. parce écrivains que- par exemple? Relire, non, parce Mhm. que quand je le sens, ça veut dire que c'est le bon. Mhm. Je peux, par exemple, sur une musique, je peux écrire 5 couplets. Récemment, là, par exemple, Douleur. Mhm. Douleur, j'ai écrit quoi? J'ai écrit 5 couplets avant de trouver le bon. Mhm. Et dès que j'ai senti que c'était le bon, je suis allé au studio. Mhm. Je suis allé au studio. Et même, vous pouvez le sentir au début, quand j'ai dit le cœur en crasse. Mais on enchaîne les insomnies, car la misère, elle nous fait trop mal au ventre. D'accord. Et la phrase, elle veut tout dire. Mhm. C'est qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils mangent pas, il y a des gens, ils boivent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est l'environnement où j'ai grandi, en vérité. Mhm. Vous pouvez passer des nuits avec le ventre vide. Alors, on sent en vous une détermination. Mais qu'est-ce qui pourrait vous arrêter à ne plus chanter? C'est méchant ce que je veux dire, mais la mort ou perdre mes membres en vrai. Perdre mes membres. Mais non, c'est plus qu'une détermination pour moi la musique. Mhm. Parce que comme je l'ai précisé, c'est l'outil qui peut conscientiser beaucoup de monde. Mhm. C'est l'outil qui peut conscientiser beaucoup de monde et aujourd'hui on est des adultes référents. Mhm. Ça veut dire qu'il faut comprendre les bonnes valeurs. Mhm. C'est un marqueur que vous développez ici. On est des référents. De qui d'ailleurs? Des jeunes, hein. Mhm. Des jeunes parce que c'est nous les adultes, c'est nous les exemples. Mhm. Ça veut dire que si on est là, je ne veux pas dire qu'on montre les mauvaises choses, Mhm. mais bon, on va inciter d'autres gens à nous suivre. Et du coup, c'est pas la bonne action à faire. Alors, la transposition. Vous vivez à Métropole. Mayotte, Métropole. La vie d'artiste, vous retrouvez à peu près un équilibre? Je dirais non, parce que Mhm. moi, je me vois pas du tout continuer ma carrière ici. Parce qu'il Mhm. faut comprendre, quand tu es dans un milieu, il faut s'adapter à l'environnement. Mhm. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, je fais de la musique, j'écris en français. Le style musical, il n'est pas du tout d'actualité ici. Mhm. Ça veut dire que c'est difficile de faire accrocher un public. Mhm. Alors qu'en métropole, c'est un style qui est déjà... les gens, ils comprennent tout ce que tu dis. Du coup, avec le temps, le public mahorais pourra s'adapter. Mais on sent que vous venez aussi pour puiser aussi à Mayotte. Parce que les idées, Bien sûr, la charte de la vie, ça ne bien sûr, bien sûr. reflète pas que la métropole, mais Bien aussi sûr. les réalités des DOM, des Bien sûr. DROM. Mhm. Et de toute façon, même là-bas en métropole, les choses que je cautionne, en vrai, c'est la réalité de la vie ici. Mhm.
Parce que en métropole, on est beaucoup à frimer, à vouloir montrer. Et du coup, ici, en vérité, on se fait avec. Hein. Là, ce matin, par exemple, on a pris du sirop et des magoula-goula, quoi. Du coup, c'est des choses qu'en métropole, tu pourras pas faire. Parce que, voilà, il n'y a pas ça. Et ici, en vérité, ici, il y a trop la simplicité. La simplicité, excusez-moi. Et vous êtes seul pour le moment à réaliser vos clips Là, je suis avec mon manager, mon grand frère et tout. Et on est tous les deux. Hein. On est tous les deux à Mayotte. Et après, je retourne en métropole prochainement. Là. Merci en tout cas de votre venue à Chiconi FM. On ne peut que vous encourager d'ailleurs à travers votre vie d'artiste. Peut-être un message à adresser à cette jeunesse. La jeunesse étant très curieuse d'ailleurs. La curiosité étant mère de sûreté, on a des exemples typiques d'artistes qui repartent, qui reviennent dans notre territoire. Et c'est aussi marquer le temps, marquer aussi notre territoire et retransposer la vie de Mayotte vers l'Hexagone. C'est aussi une meilleure manière de faire valoir aussi nos droits au niveau national. Et l'exemple typique, c'est Mbaba. Mbaba nous donne cette orientation. J'ai envie de vous reposer une dernière question, ou avant-dernière, parce qu'on est là aussi, on discute, on se sent bien. L'acronyme Mbaba. Mbaba, c'est connoté aussi, souvent interprété différemment. Vous le portez bien, ce mot, ce nom, voilà. Bien sûr, parce que Mbaba, on ne va pas se le mentir, ça a de connotations comoriennes. Et en vérité, ce que je fais, c'est pour briser les clichés. C'est que carrément. Bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, l'étiquette du Comoréen, c'est la personne qui est incultivée, c'est la personne qui est défavorisée. Et il faut savoir qu'à travers ma musique, c'est d'autres valeurs qui sont prônées. C'est d'autres valeurs, je vais le dire comment. Je ne vais pas dire un niveau d'intelligence, mais dans la musique, ça se voit qu'il y a du travail. Et c'est pour briser les clichés en vérité. Mbaba, ça a été un choix et je l'assume avec fierté.